Je souhaite aujourd'hui aborder les notions de désordre évolutif et hypothétique dans le cadre de la mise en jeu de la garantie décennale du constructeur. La Cour de cassation ayant récemment rendu plusieurs décisions en précisant les contours. Que vous soyez maître de l'ouvrage ou constructeur, ces décisions vous intéressent. Le désordre évolutif est découvert a posteriori. Un désordre existait déjà, il était déjà grave, mais l'on découvre plus tard, après l'expiration du délai de 10 ans, qu'il a évolué et continué à s'aggraver. Le désordre hypothétique ou éventuel est un désordre qui n'existe pas encore. Le risque de désordre est certes constaté, mais ni le dommage, ni a fortiori le préjudice en résultant n'existent pour le moment. Ce sont des critères posés par la jurisprudence car le désordre évolutif n'existe pas dans le Code civil. On s'accorde à dire que 3 conditions doivent être réunies. Conditions rappelées dans un arrêt de la Cour de cassation du 5 juin 2025. Premièrement, un désordre initial dénoncé dans le délai de 10 ans. Deuxièmement, ce désordre doit être de gravité décennale, c'est-à-dire qu'il doit porter atteinte à la solidité de l'ouvrage et ou le rendre impropre à sa destination. Troisièmement, les désordres constatés après le délai décennal doivent trouver leur siège dans l'ouvrage où le désordre initial avait été constaté dans le délai de 10 ans, ou dans un ouvrage différent si la pathologie est la même. La réponse est non. Un risque de dommage n'est pas un dommage. Dans une décision du 26 juin 2025, la Cour de cassation a rappelé une condition essentielle de la garantie décennale. Le dommage doit être actuel et réalisé dans le délai de 10 ans à compter de la réception. Dès lors, le simple risque, même avéré d'un dommage futur, tel qu'un risque d'inondation et d'injonction administrative aux fins de démolition ou de mise en conformité dans cette espèce, ne constitue pas un dommage relevant de la garantie décennale. La Cour de cassation exige que l'inondation se soit effectivement produite ou que l'injonction ait été notifiée par les pouvoirs publics dans le délai décennal. Je viens d'évoquer les décisions des 5 et 26 juin 2025. Il faut citer aussi un arrêt du 25 mai 2023 par lequel la Cour de cassation a élargi considérablement le champ d'application des désordres évolutifs. Elle a appliqué cette théorie à des désordres survenus après le délai décennal qui présentaient la même pathologie que des désordres dénoncés dans les 10 ans, mais qui ne portaient pas sur la même partie d'ouvrage. Les uns concernaient une chape de béton et les autres du carrelage. Même si la Cour de cassation rappelle régulièrement le principe selon lequel le délai décennal est à la fois un délai de forclusion et un délai d'épreuve, on constate malgré tout qu'elle tente à avoir une acception de plus en plus élargie de la notion de désordre évolutif, au bénéfice du maître de l'ouvrage et de son indemnisation.